Bienvenue dans Change de régime, épisode 16. Préparer ses week-ends ou comment arrêter de tout foutre en l'air un tiers de l'année. Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching, et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive, changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je voudrais te parler week-end, car j'ai beaucoup de clientes qui viennent à moi en me disant que la semaine, elles arrivent à tout bien gérer, mais que le week-end, c'est la bérésina. Et j'ai moi-même été confrontée à cette situation. Alors comment faire pour que le week-end, tu ne reprennes pas tout ce que tu as perdu la semaine, voire plus? Et c'est vrai qu'on peut être plus sujette à de l'alimentation émotionnelle le week-end. Et cela pour plusieurs raisons. Et là, je vais te parler de ce que je vois le plus souvent. Tout d'abord, peut-être que tu es dans une routine du lundi au vendredi et que ton esprit est occupé. Ton esprit, il est distrait par tes pensées intérieures. Tu as aussi moins de tentations. Tu es au bureau, tu as des réunions, tu vois des gens, ton esprit est occupé. Tu ne penses même pas forcément à manger. Le week-end arrive et deux choses se passent. Tout d'abord, ton cerveau est moins distrait. Tu as moins d'occupation, plus de temps calme, et donc plus de temps pour penser à la nourriture. Et également, tout ce que tu as repoussé au ou avec le travail revient en force. Si tu te juges ou si tu te sens seul, que tu t'ennuies, devine quoi? Le week-end est arrivé et tout ça remonte à la surface. Tout ce à quoi tu n'as pas pensé, sur toi-même, ta vie, ton œuvre, tout se remplit dans l'espace calme et silencieux du week-end. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens mangent pendant le week-end. C'est vraiment très courant. Tu n'es pas seul. Crois-moi, tu n'es pas seul. La deuxième chose que je vois, c'est que les gens veulent faire une pause le week-end. Si c'est ton cas, c'est peut-être parce que pendant la semaine, tu fais un plan qui semble faisable, mais qui est également régi par des règles assez strictes. Ce n'est faisable que parce que tu peux le tenir quand tu es occupé. Mais tu n'aimes pas vraiment ton plan. Il est régi par des je dois manger tel aliment et des il ne faut pas manger tel autre aliment. Tu n'as pas forcément réfléchi à ce que tu veux pour toi, ce qui est bon ou comment tu veux te faire plaisir. Tu tiens parce qu'il le faut. Et quand le week-end arrive, tu veux faire un break. Ou alors tu penses que tu as bien mérité de manger parce que tu t'es si bien comporté toute la semaine. Tu l'as bien mérité. Si c'est ton cas, je te conseille de regarder ce que tu manges dans la semaine. Pourquoi choisis-tu de manger les aliments que tu manges toute la semaine? Est-ce parce que tu penses que cela te fera maigrir? Que c'est ce qu'il faut manger quand tu te comportes bien? Que c'est ce qu'une bonne personne doit manger? Ou que c'est la bonne façon de manger aussi? Le problème, c'est que si tu te restreins, ce n'est pas étonnant que tu te fasses rattraper le week-end. Si tu as tenu toute la semaine, pas étonnant que tu te lâches le week-end et que ça fasse une sorte d'effet rebond. En fait, là, tu repousses tes émotions. C'est un peu comme quand tu mets un ballon dans la mer, sous l'eau, tu essayes de le tenir, ça tient, et à un moment, tu lâches et boum, il te revient dans la figure. Si c'est le cas, je te conseille de trouver un moyen de manger dans la semaine d'une façon que tu apprécies. Tu as aussi le droit de te faire plaisir la semaine. Et paradoxalement, ça ne sera vraiment pas contre-productif, mais au contraire, ça t'aidera à manger comme tu veux également le week-end. Parce que ça peut être bien d'être motivé, mais si tu le fais contre toi, ça ne marchera pas longtemps. Par contre, si tu aimes comment tu te nourris la semaine, tu n'auras pas besoin de te rattraper le week-end. Si tu es OK et pas frustré, tu n'auras pas de retour de bâton. En plus, si on y réfléchit bien, et alors quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai pris comme un coup sur la tête, mais les week-ends représentent presque 30% de ta perte de poids. Regarde bien. On a 2 jours de week-end. Et je n'inclus même pas le vendredi soir par souci de simplification. 2 fois 52 jours, soit 104 jours dans l'année. Soit presque un tiers de l'année. Bon, d'accord, j'ai un peu arrondi dans le titre, ne m'en veux pas. Mais finalement, 365 divisé par 3, ça fait 121. Si on rajoute les fameux vendredis soirs que j'ai ôtés, on n'est pas loin quand même. Et si tu prévois 1 an pour perdre du poids et que tu veux faire une pause chaque week-end, alors ça veut dire que pendant plus de 3 mois de l'année, tu vas faire n'importe quoi
en espérant perdre du poids tout de même. Bien sûr que ça ne marche pas. Là, c'est intéressant de repenser tes week-ends. Tout d'abord, assure-toi d'aimer ce que tu manges dans la semaine. Est-ce que tu seras OK de manger comme ça pour le reste de ta vie? Est-ce que tu le fais pour toi ou contre toi? Et si ce n'est pas le cas, réfléchis à la façon dont tu peux commencer à le faire. Si tu aimes ce que tu manges la semaine, tu auras moins envie de tout défoncer le week-end. Tu n'auras rien à rattraper. Si tu n'es pas dans la frustration, tu n'auras pas à tomber dans la compulsion. Et potentiellement, on est bien d'accord que le plan du week-end peut être différent de celui de la semaine. Mais le principe reste le même. Qu'est-ce qui est faisable pour toi et pas contre toi? Si pendant la semaine, tu aimes manger une salade avec un brognon et que c'est facile pour toi parce que voilà, ton esprit est occupé, peut-être que le week-end, tu n'en as pas du tout envie. Et si tu as envie de ton gâteau le dimanche midi et de ton apéro le vendredi soir, prévois de les manger. Peut-être que tu sors tous les week-ends, que tu as une vie sociale trépidante, ou que tu prévois de sortir au restaurant, de faire la fête, ou même d'avoir un repas de famille. Dans ce cas, ton plan du week-end peut tout à fait le prendre en compte. Tu peux inclure des repas au restaurant, des repas de fête, un peu de vin ou même un dessert. Tout cela est très bien. Le but, c'est d'abord et avant tout de créer un plan que tu vas respecter. Si tu sais que tu ne pourras pas résister à la crème anglaise de ta grand-mère ou que tu voudras prendre du fromage, prévois de le manger. Parce que si tu te prives, tu ne tiendras pas longtemps. Ou tu te vengeras sur autre chose plus tard. Bien sûr que le week-end, tu vas vouloir potentiellement manger différemment de la semaine. Ou peut-être pas tous les week-ends, mais certains week-ends. Mais le but, quand on commence à planifier, c'est de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. D'apprendre à se faire confiance et savoir qu'on fera ce qui est prévu. Et si tu as droit au gâteau, eh ben, tu en mangeras en conscience, en te faisant plaisir, et tu pourras t'arrêter si tu ne te fais plus plaisir avec ce gâteau. Tu peux également réfléchir à comment ça va se passer, ce qu'on va te proposer, ce qu'on va te dire et ce que tu vas répondre. La troisième chose que je vois souvent pour le week-end, c'est la tentation de manger pour faire plaisir ou de peur de fâcher ou de décevoir. C'est un peu comme quand tu manges pour les autres plutôt que pour toi. Les gens avec ou chez qui tu seras vont toujours t'offrir de la nourriture. Et certains, oui, seront insistants d'eux. Bien sûr que ta maman, ta belle-mère, ta grand-mère, choisis qui tu reconnais, veut que tu finisses. Elle ne voudrait pas que tu aies faim en sortant de table. Bien sûr que tonton René te propose de te resservir du vin. Ça lui donne une excuse pour s'en reprendre aussi. Ok, regarde ce qu'il se passe et sache que tu n'es pas, et même jamais, obligé de dire oui. C'est toujours toi qui décides ce que tu manges ou pas. Et ça ne sert d'ailleurs à rien de les blâmer pour ça. Tu peux continuer à te victimiser en te disant que la vie est trop injuste et en donnant tout ton pouvoir à tonton René, ou tu peux reprendre le pouvoir sur ce que tu choisis de manger et de boire. Et tu peux aussi te contenter de dire non merci, c'était très bon, mais je n'en veux plus. Ou alors tu peux décider de le manger et de le savourer parce que ça te fait plaisir. Mais alors n'en veux à personne, ni à ta mère, ni à toi pour l'avoir fait. Juste profite. Alors, quand ta maman t'offre ton gâteau préféré, qu'est-ce que tu penses? C'est prendre conscience de ce que tu penses qui te permettra de déterminer comment tu te sens et pourquoi tu fais ce que tu fais ensuite. Faisons un petit modèle de Brooke. Tu sais que j'adore ça. Circonstance, maman me propose du gâteau. Pensez, ça peut être quelque chose comme elle sait que j'essaye de perdre du poids, elle ne devrait pas m'offrir ce gâteau. Ou peut-être même elle me complique la vie, voire elle ne me soutient pas. Et si ton cerveau aime autant le drama que le mien, il peut même aller parfois jusqu'à elle ne me soutient jamais. Mais en vrai, elle t'a juste proposé une part de gâteau. Elle essaie de te faire plaisir. Et c'est potentiellement comme ça qu'elle te soutient, qu'elle te montre qu'elle t'aime. Par contre, c'est toi qui ne te soutiens pas si tu manges le gâteau sans envie ni plaisir. C'est bien la pensée, elle ne me soutient pas, et pas la circonstance, maman me propose du gâteau, qui te fait te sentir peut-être en colère ou triste. Mais si tu laisses ta mère être ta mère, tu verras qu'elle continuera à t'offrir du gâteau et que ça n'aura pas besoin d'être un drame. Tu peux dire non merci maman gentiment et passer à autre chose. C'est ta responsabilité de te soutenir. Et cela signifie que tu décides
s'il est dans ton intérêt ou non de manger un morceau de ton gâteau préféré. Ça peut d'ailleurs être oui ou non, mais assume ton choix. Plutôt qu'être dans un scénario perdant-perdant, si j'en prends, ce n'est pas bien parce que je ne devrais pas, ou si je n'en prends pas, ce n'est pas bien parce que je me frustre, choisis plutôt le scénario gagnant-gagnant. Soit je n'en prends pas et c'est OK parce que je n'ai plus faim, plus de plaisir et je pourrai en avoir la prochaine fois. Soit j'en prends et c'est OK parce que ça me fait vraiment plaisir. Alors aussi, tu pourrais me dire que tu as peur de la décevoir si tu ne manges pas. Mais en vrai, peut-être qu'elle le sera ou pas, mais souvent, ce qu'elle veut, c'est juste que tu lui dises à quel point ça t'a fait plaisir. Ce qui, d'ailleurs, si tu te forces à en manger, pourrait ne plus être vrai. Mais même, imaginons qu'elle soit déçue. OK. Mais ne penses-tu pas que tu pourrais aussi arrêter de te décevoir toi-même en ne tenant pas tes engagements? Imaginons que tu arrêtes de manger pour faire plaisir aux autres et que tu perdes le poids que tu veux. Crois-tu vraiment que quelqu'un se souviendra que tu n'as pas pris de gâteau le dimanche 16 octobre 2022? Et là, tu vas me dire, mais Annelise, non, mais tu comprends pas. Moi, le week-end, je veux être spontanée. Je ne peux pas prévoir. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que je vais vouloir manger. Alors, bon, si ça, c'est quelque chose qui te parle, je te renvoie vers l'épisode 11 sur la planification. Et au fait que la spontanéité, si elle se termine le dimanche soir en culpabilité, elle ne t'est peut-être pas si utile que ça. Et je te renvoie aussi à toutes les choses que tu voudrais faire spontanément et que tu ne peux pas parce que justement tu veux être spontané. J'ai tellement de personnes qui, quand je leur demande pourquoi elles veulent perdre du poids, me disent qu'elles voudraient pouvoir bouger, retrouver du mouvement, pouvoir spontanément aller te promener l'été prochain, faire une rando sans avoir les cuisses qui te font souffrir. Est-ce que ça ne te tente pas aussi? Pour moi, la planification, c'est la liberté. La liberté de faire exactement ce que j'ai prévu. Sois vraiment consciente que c'est toi qui prends les décisions de ce que tu mets dans ta bouche, dans ton corps. C'est toujours toi qui prends la fourchette et mange le gâteau, personne d'autre. Et je t'invite à faire les choix de ce que tu décides de consommer par amour pour toi. Avoir besoin d'être spontané avec de la nourriture, c'est souvent un signe que tu appliques des règles de régime que tu as toujours appliquées, ou que tu ne te demandes pas ce que tu veux vraiment pour ta vie. Et c'est aussi souvent une excuse pour te taper dessus plus tard. Et c'est en ça que ce n'est pas forcément utile d'être spontané. Enfin, de cette manière. Et j'ai envie de t'inviter à réfléchir aussi sur le fait que peut-être le plaisir pendant le repas de famille, ce n'est pas seulement le gâteau, mais aussi la connexion avec ta famille, les blagues, le partage, le fait d'être ensemble. Si tu prenais ton plaisir dans ce qu'il y a autour du repas, aurais-tu encore besoin de cette part de gâteau? Ce sont des questions tout aussi importantes à se poser que de savoir comment tu peux manger ce que tu veux quand tu veux. Ce qui te fait vraiment du bien, c'est de planifier ta nourriture et de l'attendre avec impatience, de profiter vraiment du repas avant, pendant et après. D'aller à une fête, de respecter ton plan, d'apprendre à t'amuser en dehors de la nourriture et de rentrer à la maison fier de toi pour être devenue la personne qui respecte ses engagements, qui s'est vraiment fait plaisir avec la nourriture et avec le reste. Ensuite, tu te sentiras spontanément vraiment bien dans ta peau. Et ce n'est pas seulement une histoire de perte de poids, mais de construire une vie où tu fais ce que tu veux pour toi, parce que tu t'aimes et que tu le vaux bien. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir perdu ton poids pour la vivre. C'est possible pour toi dès maintenant. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux en apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple, va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché, tout minuscule, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger, et t'inscrire à ma newsletter. Et si tu veux télécharger la transcription de l'épisode, il y a un lien dans la description. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!